Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez, comme j'aime bien dire, pour débuter l'entraînement avec vous. On s'enligne pour un entraînement express de moins de 15 minutes. On travaille le haut du corps, le bas du corps, les abdos, le dos. Et c'est vous qui décidez. Alors, je vous présente plein d'idées. Vous pouvez essayer, explorer, mais ce qui est important, c'est que vous n'arrêtiez pas. Quitte à marcher pendant tout le segment, l'important, c'est que vous soyez en mouvement avec moi pendant les 15 minutes de la capsule. Ça va? Promis? Vous allez voir, ça va bien se faire. Les bénéfices vont se faire ressentir tout le long de la capsule, mais à la fin, on a ce beau sentiment de bien-être qui vient après l'entraînement. Alors, vous marchez ou vous joguez, les sauts sont optionnels toujours. Et l'important, c'est vraiment juste d'être dans le présent et de faire du mieux que vous pouvez. C'est tout ce que je peux vous demander, c'est tout ce que vous pouvez vous demander. Vous le joguez ou vous le marchez, regardez. On ferme. Donc, 4 marches, on ferme. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marche 1. 1, 2, 3, 4, ouvre et ferme. Je garde ça simple. Ouvre et ferme. Donc, vous le marchez ou vous le sautez. Je veux juste préparer le corps au mouvement, augmenter les fréquences cardiaques. C'est 1 et ouvre et ferme. Donc, 1, 2, 3, 4, ouvre et ferme. 1. Pensez-y pas trop. 1, 2, 3, 4, ouvre. Encore. C'est 1. Je vais le changer. Talon. Hop. Je l'ai modifié légèrement. Comme ça, vous pouvez explorer, voir. Peut-être que celui-ci, vous allez le préférer parce qu'il n'y a pas trop de transfert. Un peu moins de coordination. Ouh. Dernière fois. Connaissez-vous le jumping jack? Le voici, le voilà. Regardez, au ferme. Et si vous le souhaitez, version sans saut. Toujours important d'attendre. Si jamais je ne vous ai pas lancé une version sans saut, je ne vous ai pas oublié. Et je veux pas nécessairement dire que la version sans saut est moins importante. C'est juste qu'il faut me donner le temps de vous la présenter. Toutes les versions sont super importantes. C'est 8, 7, si je veux, jumping jack, 4, 3, 2, jogging, jambe gauche, jog. Comment ça se passe? Êtes-vous inconfortable? Si oui, super, parce que personne n'a dit que ce serait facile, puis on n'a pas promis que ce serait facile à suivre. On veut être en mouvement, on veut être inconfortable, puis on veut apprendre, OK? Jog ou ferme. Jog ou marche ou ferme. Ça va dessus. 1, 2, 3, 4. Ça fait penser à la danse aérobique. Version plus athlétique, c'est 4. Ou ferme. Ou 4. Talon fesses. Wouh! Mission accomplie si vous êtes plus essoufflé. Mission accomplie si vous êtes en mouvement. OK? Rappelez-vous ça. On n'a pas besoin de perfection. On a besoin de ne pas lâcher. Il faut être persévérant. Oui? 4. 3 autres fois. Oh boy! J'ai failli me tromper. 2 autres. Il y a la boîte de micro qui bouge un petit peu. C'est 4. Un petit jumping jack sympathique. Ou ferme avec les bras. Version sans saut. On se retrouve au prochain segment. Bien joué! Prenez votre souffle. Deuxième segment, fente, mais je vais l'introduire on l'appelle révérence. Et même dans le jargon, on l'appelle curtsy. Si vous voyez des contenus sur le web, c'est pas mal ces noms-là que vous allez entendre. Ici au Québec, mais aussi ailleurs. Curtsy, révérence, mais vous voulez garder votre tronc droit. OK? Et ce qu'on veut pas, c'est toucher au sol avec le genou. Je viens de le faire un peu par mégarde. Encore. Donc, les bras vous servent, vous aident pour l'équilibre. Est-ce que ça va? 2 autres. Et si vous me le permettez, je vais aller un petit peu plus vite. Suivez-moi si vous aimez l'idée de le faire plus vite. Si vous préférez le garder à la vitesse qu'on avait, c'est vous qui décidez. J'ai un petit garçon de 5 ans qui pointe et j'ai commencé à faire ça.
Hop, c'est ta faute. Il en reste 4. Est-ce que ça chauffe? Dans 3, une petite pulsation juste parce que ça fait du bien. On reste. Pulsation. Down, up. Descendez, montez, descendez. Oui. Up, down. Oui. Donc, 8, 7, 6. Il ne faut pas que ça tire hein, dans les articulations. Je voudrais vraiment que vous le sentiez au niveau des jambes. Et si jamais c'est mieux pour vous d'aller vous placer en fente classique, vous le faites. 4 bonus. 3 parce que je parlais, j'ai perdu le compte. 2, ça arrive souvent. Et on change souvent aux entraîneurs en général. Ça va, donc vous allez avoir à commencer de côté. 2 temps. 1, 2 et revenez. Respirez bien. Concentrez-vous sur la technique d'exécution. Si les bras se fatiguent ou sont déjà fatigués, vous pouvez les mettre sur les hanches. Une petite chaise, un point d'appui, un humain que vous aimez autour de vous pourrait vous servir. Est-ce qu'on y va plus vite? 8, 7. Le décompte, c'est souvent 8, ça marche dans la musique. Et c'est pas trop vous demander si je vous disais, OK, on en fait encore 64. Peut-être que vous m'aimeriez moins. Bonus 4. De l'autre côté, j'ai fait un bonus. Reste en bas. Pulsation. Descends, monte. Ou lunge. Ça va? Donc, pensez à ce qu'on vient de se dire. Est-ce que je le sens dans les jambes? Est-ce que ça tire dans mes articulations? Si oui, je repositionne. Ça va? Parfait. Squat. Final pour celui-là parce que j'aime insérer un petit peu des défis cardiovasculaires plus rapides et un petit ski. Ouh! Continuez comme ça, on se retrouve au prochain segment. On enchaîne avec le burpee. Suivez-moi, ça commence en haut, on s'en va en planche. Alors, vous allongez les bras, les pieds plus larges que les hanches, les jambes allongées si c'est possible. Venez vous placer en planche, puis vous revenez doucement. Jambes pliées ou allongées et vous remontez. Ça va? On y va doucement. Donc, descends. Planche, souris. Reviens. Allongez les jambes si c'est possible. Pourquoi? Parce que ça vous incite à travailler votre souplesse en plus de travailler les grandes masses musculaires. On y va comme ça. On reste, on sourit. Cette chanson, on en fera juste 2 comme ça parce que ce que j'aimerais vous montrer par la suite, c'est une variation de planche. Inspirez yoga. Une autre fois. Dernière fois, le burpee. Ça va? J'aurais pu vous montrer même la version avec la planche sur les genoux. Faisons-le. Regardez ici. Planche. On peut être sur les genoux à n'importe quel moment. Voici la combinaison, inspiration, yoga, que j'aime beaucoup également parce que justement, ça nous permet là, de travailler notre souplesse tout en travaillant la musculation et revient. Et il y a de la coordination, il y a un transfert de poids, il y a plein de choses à travailler, super plaisant. Et si jamais vous faites un cours de yoga, bien au moins vous aurez un peu déjà vu cette combinaison qui risque d'apparaître. OK? On y va. 1, 2, 3. Reviens, genoux par terre ou sur le tapis si tu veux. C'est toujours au 3e segment que je me permets de vous tutoyer. Je ne sais pas pourquoi, mais je soupçonne que c'est en lien à notre niveau de fatigue. Ou bien peut-être qu'on est rendu des amis, des complices à ce moment-là. 2 autres. Si vous me le permettez, je vais vous donner une variation additionnelle ici. Regardez, switch. Ça va vraiment dépendre de la surface sur laquelle vous êtes. Si le tapis bouge, si c'est pas sécuritaire, enlevez le saut. Le bras qui lève, il a l'air facile à monter, hein, mais si la souplesse n'est pas là, soyez pas trop dur envers vous, d'accord? Ça prend du temps. Toutes les bonnes choses prennent du temps. La maîtrise d'un mouvement prend de la pratique. 4 more. Wow! On est capable. Ça shake un peu? C'est bon. C'est pas nécessaire, mais c'est pas mauvais. Genoux, final. Je vous disais que j'aimais bien lancer des défis cardiovasculaires en plus de la musculation, de l'endurance musculaire. Final,
bâton. On se retrouve aux étirements. Bien joué. Puis, comment ça s'est passé de votre côté? Étirement des ischio-jambiers. Je vais commencer avec ça aujourd'hui en guise de fin de segment. Flexer le pied. J'hésitais entre fléchisser et flexer et le mot est sorti. Tout croche. Est-ce que vous le sentez dans l'arrière de la jambe? Des fois, on utilise les termes, mais ce qui est important, c'est pas nécessairement de tout savoir, c'est de vraiment comprendre ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on veut étirer ou est-ce qu'on veut travailler ou est-ce qu'on fait un peu les deux en même temps? Moi, j'aime bien quand mes segments se complètent avec un peu de cardio, un peu de musculation, un peu de souplesse. Et je choisis mes mouvements pour qu'ils soient vraiment, vraiment efficaces, qu'on ait la chance d'en faire plusieurs au sein même d'une capsule. Et je souhaite toujours avoir des variations pour à peu près tout le monde. Donc, des gens qui peuvent sauter, des gens qui ne peuvent pas sauter, des gens qui souhaitent avoir une intensité un peu plus réduite, une grande intensité, parce que tout dépend de ce que vous faites à l'extérieur de ces contenus-là. Et si vous avez une grosse journée, peut-être que tout ce que vous aviez besoin, c'est de bouger avec moi, entendre la voix et être dans le moment pour faire du bien comme ça. Étirement du devant de la cuisse, un classique. Si je travaille les jambes et que j'ai la chance de le faire, j'aime aller allonger l'arrière de la jambe et le devant de la jambe. Je vais tout de suite changer de côté. On n'a pas le temps de tout faire, mais je fais ceux que vous allez pouvoir utiliser dans vos différents entraînements aussi. Est-ce que ça va? Donc, devant de la cuisse, je vais aller faire étirement vite fait fesses. Et je pourrais le faire par terre, mais quand je peux le faire, j'aime bien vous avoir debout parce que fort probablement, vous passez déjà pas mal de temps sur la chaise, sur une chaise, sur un divan. Alors, pourquoi pas profiter de l'occasion pour rester debout le plus possible. OK? Si vous fermez les yeux, sentez-vous que le défi est différent? Essayez ça. On va l'essayer de l'autre côté. La citation de la semaine, si pas maintenant, quand? La citation de la semaine, une que j'aime beaucoup. Si pas maintenant, quand? Les objectifs, les rêves que vous avez, il faut absolument que vous ayez une date où vous espérez atteindre la première étape. La réalisation éventuelle d'un rêve commence par l'établissement d'objectifs. Alors pour moi, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite vraiment une journée extraordinaire. Et je vous souhaite également de partager les contenus autour de vous. Parlez de nous, 2 temps, 3 mouvements. À bientôt.